Il y a de cela 25 ans, j'étais une jeune journaliste pour un journal local nommé La Bretagne. J'étais vraiment au balbutiement de ma carrière, mais mon premier grand article ne s'était pas fait attendre. En effet, celui-ci parlait d'un tueur en série qui avait détourné un bus scolaire qui avait à son bord 19 adolescents, un chauffeur et 2 professeurs. Après avoir tué les adultes, le tueur en série, Raymond Pierre, avait emmené les ados dans sa maison de campagne où il avait mis en place de quoi les garder captifs tout en pouvant s'abandonner complètement à ses pulsions meurtrières. Il n'y a eu que 2 survivants à ce massacre. Je vous partage mon article pour que vous puissiez prendre connaissance de l'affaire. 17 cadavres, 17 jours de calvaire. C'était un vrai miracle que cette Laura ait réussi à tenir et à avoir le courage de se révolter au bout de tant de temps. Surtout que, selon la police, les tortures infligées aux adolescents étaient encore plus perverses que ce que Raymond Pierre avait l'habitude de faire. C'était un vrai miracle que cette jeune fille harcelée à l'école ait pu le mettre hors d'état de nuire. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais aucun ne surpasse celui-ci en termes d'horreur. C'est pour cela qu'à l'approche d'Halloween, mon chef m'a demandé la semaine dernière d'aller voir ce qu'étaient devenus les survivants de cette affaire, à savoir Laura Morisson et ce pauvre Tony. Laura a réussi dans la vie. Suite à son nouveau statut d'héroïne, elle est passée de souffre-douleur à star du lycée. Elle a pu obtenir facilement des bourses d'études et a suivi un cursus médical, puis est devenue médecin. Actuellement, elle est en Afrique, en mission humanitaire, pour aider les enfants les plus démunis. Un vrai conte de fées. Comme si cette affaire l'avait rendue plus forte et avait provoqué en elle le déclic pour mener sa vie de la meilleure des façons. Je suis allée voir Tony. La première fois, je n'ai pas pu le rencontrer. Ses parents m'avaient informé qu'il avait une maladie incurable et qu'il n'allait pas bien en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ce garçon, réduit dans la fleur de l'âge à l'état de légume par un tueur en série, et ensuite contracté une maladie mortelle et incurable. À l'inverse de Laura, cette affaire avait gâché sa vie de la plus cruelle des manières. Même s'il était un des harceleurs les plus zélés de Laura, il ne méritait cela en aucun cas. Ses parents m'ont contacté hier, m'annonçant qu'il n'en avait plus pour longtemps et que son agonie allait bientôt se terminer. Je n'aurai donc plus l'occasion de le rencontrer. J'y suis donc allée, et au chevet de son lit, il a prononcé ses premiers mots en 25 ans de silence, tout juste avant de rendre l'âme. Ces mots résonnent encore en moi, donnant naissance à un terrible frisson me parcourant tout le corps. Des mots qui donnent une toute autre vue sur une affaire datant de 1990. Elle a eu le tueur, le premier jour.